ce plaidoyer. Et je vous remercie à travers cette parfaite organisation de ce salon international et remercie également l'ensemble de vos équipes. Et encore une fois, merci pour ce discours très courageux auquel j'adhère à 99%. Et remercier également l'ensemble des délégations et des participants à ce forum. Chers homologues, Dr Ismaël Cissé, ministre de l'Information de la Gambie, Monsieur Hussein Medou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Daniel Oti, vice-ministre de la Communication du Libéria, Monsieur le Président du Haut Conseil des dialogues sociaux, Monsieur le ministre, chers collègues, secrétaire d'État en charge du logement, mon frère, Monsieur Momar Talendaou, merci de rehausser cette cérémonie par votre présence. Mesdames et Messieurs les représentants de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, chers professionnels et chers invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole. C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui ici à Dakar à l'occasion de l'ouverture officielle du Salon international des médias d'Afrique. La conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Le ciment plus qu'un événement et une ambition partagée, celle de construire ensemble un écosystème médiatique africain dynamique, innovant, éthique et souverain. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du chef du gouvernement, nation venue d'Afrique et d'ailleurs, le Sénégal, terre et de liberté, est honoré de vous accueillir à l'occasion de ce salon international. Conviction partagée, celle que l'Afrique doit être actrice de sa propre et gardienne de sa propre image. Au nom du gouvernement du Sénégal, je tiens également à exprimer Terre sans frontières et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement. Je remercie également et je félicite le du comité de pilotage, M. Makhtar Silla, et toute la délégation des télécommunications et du numérique, et l'ensemble de vos équipes du comité permis cette première que nous entendons perpétuer et améliorer. Les frontières entre les médias traditionnels et numériques s'effacent. Les technologies de l'intelligence artificielle. L'Afrique, longtemps spectatrice de ces mutations, est désormais pleinement actrice. Les startups africaines développent des outils de journalisme, créateurs de contenu, influencent des millions de citoyens. Mais ces avancées technologiques doivent s'accompagner d'une réflexion étatique, éthique et d'une gouvernance responsable. Des perspectives inédites, ils portent aussi des risques nouveaux. En effet, nous vivons une époque qui devrait être des espaces d'ouverture, de partage et de créativité, sont trop souvent devenus des terrains de manipulation, de propagation de discours de haine et de... Ces dérives menacent directement la stabilité de nos nations, la paix civile et la cohésion sociale africaine.
Face à ces défis, le rôle de la presse devient plus crucial que jamais. Elle n'est plus seulement le relais réel. Elle doit être la boussole de vérité dans un océan de désinformation contradictoire. C'est à la presse, à travers le respect des règles déontologiques, la vérification rigoureuse des faits et le restaurer la confiance du public. D'images et de rumeurs, la crédibilité demeure une première richesse du journaliste. J'en appelle ici donc à la responsabilité partagée, celle des médias, des journalistes, mais aussi des pouvoirs publics et des acteurs des plateformes numériques, qui protègent la liberté d'expression tout en luttant fermement contre les discours qui divisent et détruisent. Le Sénégal, fidèle à sa tradition démocratique et à son attachement à la paix, entend jouer un rôle moteur dans cette bataille médiatique pour la vérité. À travers nos réformes, nos institutions de régulation et nos programmes de formation, nous œuvrons pour une presse forte, professionnelle et éthique, capable d'être un rempart contre la haine et un vecteur d'unité nationale et africaine. Le Salon international des médias d'Afrique n'est pas qu'un espace d'exposition. C'est une plateforme de réflexion, de partage et d'action. C'est d'ailleurs tout le sens à donner aux différents panels de la conférence sur le droit à l'information qu'organise Reporters sans frontières dans le cadre de ce ciment, avec comme objectif de faire endosser la déclaration de Dakar sur le droit à l'information. Et il est important de procéder à la radioscopie et à la situation des médias dans le continent. Mesdames et messieurs, nous devons bâtir les fondements d'un écosystème africain des médias capables de rivaliser, de coopérer et d'innover à l'échelle mondiale. Nos priorités doivent être claires. Former et professionnaliser nos journalistes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Renforcer la coopération Sud-Sud afin de mutualiser les ressources et nos expériences. Encourager la production de contenus africains, reflétant nos réalités, nos cultures et nos aspirations. Et surtout, réconcilier le citoyen avec sa presse en restaurant la confiance, la rigueur et l'exigence de la vérité. La formation continue, l'accès aux outils numériques et le renforcement des capacités doivent être au cœur de notre agenda. Sans journalistes bien formés, sans médias économiquement illusion. Le temps est venu de réfléchir donc sérieusement aux médias en Afrique. Il faut inventer de nouveaux modèles d'affaires, soutenir les start-up des médias, favoriser l'investissement public-privé durable de soutien de la presse. Le marché international de contenu ouvert ici à Dakar à l'occasion du CIMA est une initiative majeure. Il doit permettre d'échanger et de créer de la valeur. L'avenir du journalisme africain ne se joue pas la solidarité, mais surtout la responsabilité. Mesdames et messieurs, le ciment de l'information, des contenus et de l'innovation médiatique professionnelle africaine. C'est un espace de convergence entre le public et le privé, entre les créateurs de contenus et les régulateurs, journalistes terrain, et ceci se dessine l'avenir médiatique de notre continent. Un message fort, celui des médias africains qui doivent être au cœur de la transformation du continent, non comme témoin passif, mais comme un acte de conférence riche et fécond, que les débats soient libres, que cette d'une Afrique qui se rencontre elle-même avec fierté,
intelligence de Dakar et de la conférence régionale sur le droit à l'information. Pour Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, qui vient donc d'ouvrir officiellement ce salon international.